Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Un grand maître s'en est allé et nous voulons lui rendre hommage ce dimanche. Thich Nhat Hanh, le maître vietnamien de la pleine conscience, nous a quittés après avoir tant œuvré pour la paix, la protection de la planète et l'amour. Établi en France depuis 1970, après un départ douloureux de son Vietnam natal, il avait fondé le village des Pruniers en Dordogne, où vit une grande communauté de moines et de nonnes, et où chaque année convergent des centaines de laïcs à l'occasion de retraites. Thich Nhat Hanh, Thai, comme l'appelaient affectueusement ses disciples, est considéré comme l'un des apôtres de paix du XXe siècle. Ses enseignements et ses actions ont fait le tour du monde. Son sourire et son timbre de voix légèrement voilé, son humour et sa bienveillance resteront à jamais dans la mémoire de ceux qui l'ont suivi. Voici l'hommage au vénérable Thich Nhat Hanh, un film de Nina Barbier. Avoir cette capacité d'écouter. Chaque année, des milliers de fidèles se retrouvent en Dordogne, au village des Pruniers, au sein de la communauté fondée par le maître zen Thich Nhat Hanh, appelé aussi Thai par ses proches. Au Vietnam, Thich Nhat Hanh fut l'un des pères du bouddhisme engagé. Contraint à l'exil en 1966, il milita pour la non-violence et soutint aux États-Unis Martin Luther King dans sa lutte pour les droits civiques. Il rencontra alors les personnalités les plus importantes du mouvement pour la paix dans le monde. Arrivé en France dans les années 70 avec un statut de réfugié, il apporta son soutien aux Boat People, les réfugiés vietnamiens. En 1982, il fonde en Dordogne la communauté du village des Pruniers, où il y enseigne l'art de vivre en pleine conscience et y développe les thèmes qui lui seront chers tout au long de sa vie. Le Bouddha, ce n'est pas quelqu'un qui existe hors de vous, dans les étoiles. Le Bouddha n'est pas un dieu. Le Bouddha est un être vivant tout à fait comme nous tous. Dans le bouddhisme, on sait que vous êtes le Bouddha. Vous avez de la nature de Bouddha en vous-même. Et chaque fois que l'énergie de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde se manifeste, le Bouddha est vraiment là et la communication est réelle. Prenant refuge dans le Bouddha, je vois clairement la voie de beauté et de lumière. Namo Buddhaya. Prenant refuge dans le Dharma, j'apprends à ouvrir les portes du chemin de transformation. Namo Dharmaya. Les chants, la prière, la pratique de la pleine conscience tiennent une place essentielle dans la transmission du Dharma. Quand vous marchez dans la pleine conscience, quand vous respirez, chaque inspiration, chaque expiration et chaque pas que vous faites, c'est une sorte de prière. Un pas fait dans la pleine conscience, c'est déjà une prière. Quand vous parlez à quelqu'un avec le langage aimant, compassionné, c'est aussi une prière. Et quand vous écoutez quelqu'un avec la compassion, c'est aussi une forme de prière. Et quand vous laissez calmer votre corps, quand vous prenez soin de vos sensations, de vos émotions, c'est déjà une sorte de prière.
Il faut de la pleine conscience, de la présence d'esprit, de la concentration pour pouvoir vraiment être là pour la vie, pour vous-même. C'est la pleine conscience. La partie supérieure, ça veut dire l'instant présent. Et la partie inférieure, ça veut dire l'esprit. L'esprit ramené vers l'instant présent. Ça veut dire la pleine conscience. Ma joie est comme le printemps, elle épanouit les fleurs tout autour de la terre. Ma peine, comme ça? Oui, on fait assez rapide. Ma joie est comme le printemps, elle épanouit les fleurs tout autour de la terre. Ma peine, une rivière de larmes, si vaste qu'elle emplit les 4 océans. Les gens pensent que la richesse, la gloire, le pouvoir est la fondation du bonheur. Mais nous savons que c'est la compréhension et la compassion qui sont nécessaires au bonheur véritable. Il y a quelque chose en vous qui doit être lâché pour que la joie soit possible. Par exemple, vous avez une idée sur votre bonheur. Et votre idée sur votre bonheur peut être l'obstacle qui vous empêche d'être heureux, d'être joyeux. Oh, appelez-moi par mes vrais noms, pour que j'entende à la fois mes rires et mes pleurs, pour que ma joie et ma peine ne fassent plus qu'une. Oh, appelez-moi par mes vrais Tai n'était pas seulement un contemplatif, c'était aussi un homme engagé dans de nombreuses causes, notamment sur la protection de la planète. de mon cœur s'ouvre enfin à jamais. Nous pouvons aussi nous adresser notre prière à la Terre-Mère. C'est parce que c'est une bodhisattva magnifique, mère de tous les Bouddhas, mère de tous les bodhisattvas. Et on peut adresser notre prière au soleil aussi, c'est parce que c'est un père à nous tous. Sans le soleil, il n'y a pas de vie sur terre. Et nous pouvons aussi adresser nos prières à une rivière, à une montagne, à une fleur. C'est parce que le Bouddha, les bodhisattvas et la terre-mère sont vraiment présentes dans toutes ces merveilles. Nous pouvons aussi adresser notre prière à nous-mêmes, c'est parce que nous portons en nous le Bouddha, les bodhisattvas, la terre-mère et le Père Soleil. Il y a une connexion très profonde entre celui qui prie et celui à qui la prière est adressée. On ne peut pas détacher l'un de l'autre. Ils sont toujours ensemble. Thich Nhat Hanh apporta la pratique de la pleine conscience au cœur des cités à travers des marches silencieuses. C'est une occasion pour rencontrer les Parisiens, pour pratiquer avec eux la pleine conscience qui apporte le bonheur, la joie. La liberté, c'est le fondement du bonheur véritable. Il ne s'agit pas de la liberté politique ici. La liberté vis-à-vis la colère, le désespoir, l'anxiété, la séparation, etc. Donc la pratique de la pleine conscience peut nous aider à voir en profondeur
la situation afin de pouvoir nous débarrasser des éléments, des choses qui nous empêchent à nous réjouir de cette liberté. Le monde est sur la voie de globalisation. Alors il nous faut une éthique globale. Et le bouddhisme peut apporter beaucoup de choses, comme la pleine conscience ont une valeur universelle. Tout le monde peut le pratiquer, bouddhiste et non bouddhiste. Donc cette éthique globale est basée sur une vision profonde de la réalité appelée la vision de l'inter-être. Quand on regarde en profondeur, on voit qu'une chose est liée aux autres choses. On ne peut pas être par soi-même, on doit inter-être avec tout. Auteur de très nombreux ouvrages, maître zen, poète et calligraphe, Thich Nhat Hanh a transmis son message de paix et de réconciliation au monde entier. Il fut l'une des figures majeures du XXe siècle. Dans le bouddhisme, la compréhension est à la base de l'amour. Si on ne comprend pas, on ne peut pas aimer. Comprendre soi-même, comprendre sa propre souffrance et comprendre la souffrance de l'autre personne. C'est une chose très importante. Si vous ne comprenez pas votre souffrance, vous ne pouvez pas vous aimer. Si vous ne comprenez pas la souffrance de l'autre personne, vous ne pouvez pas aimer cette personne. Thich Nhat Hanh aura laissé beaucoup d'écrits, plus de 50 ouvrages tirés de ses enseignements et de ses engagements. Nous en avons choisi quelques-uns. Conversation intime avec le Bouddha au courrier du livre. Il s'agit des 40 plus célèbres méditations du maître, guidées par sa propre voix que l'on peut entendre dans le CD qui l'accompagne. Un document précieux. La terre est ma demeure chez Belfond. Dans ce récit autobiographique où il est notamment question de l'exil, Thich Nhat Hanh révèle que le vrai chez-soi n'est pas forcément le pays natal, mais tout simplement l'instant présent. C'est donc désormais à travers ses nombreux livres ainsi que par l'action de sa communauté que sera poursuivie l'œuvre de ce grand maître. Notre émission s'achève. Vous pouvez la revoir durant un mois sur France TV. Merci et très heureuse semaine à tous.